Bonjour, je suis François Husson, je suis le responsable de la spécialisation en sciences des données et je vais vous présenter donc la spé sciences des données. Cette spécialisation est dispensée à Rennes depuis 2002 et est commune avec l'Institut Agro Montpellier. Elle est également adossée à un master de sciences de données de Rennes, master qui est commun à l'Université de Rennes, celle de Rennes 2, l'ENSAI et donc l'Institut Agro. Les étudiants ingénieurs peuvent avoir un double diplôme, diplôme d'ingénieur et de master, en suivant la formation de sciences des données. Alors pourquoi une formation en sciences des données à l'Institut Agro? Cette diapositive montre que de très nombreuses problématiques agronomiques ou alimentaires actuelles nécessitent de recueillir et de savoir analyser des données qui sont à la fois volumineuses, temporelles et hétérogènes. Ceci demande un savoir-faire et c'est pour cette raison qu'une formation en sciences des données vous est proposée. Par exemple, comment suivre en temps réel des exploitations équipées de capteurs pour conduire un élevage ou une vigne. Les nombreuses données recueillies par les capteurs doivent permettre de détecter rapidement si un animal mange moins, s'il est malade ou s'il va véler. Cela doit permettre de voir si un sol doit être irrigué ou si des apports doivent être apportés. Ces règles, prises à partir de données volumineuses, ont nécessité le stockage de ces données, leur analyse et leur modélisation pour fournir un outil d'aide à la décision. De même, comment analyser des images de drones ou de satellites pour raisonner une fertilisation en champ. Dans le domaine de l'alimentation, peut-on anticiper l'augmentation des ventes de produits en prenant en compte les prévisions climatiques par exemple? Peut-on faire un lien entre des contaminants d'origine alimentaire et le risque de démence chez le sujet âgé? Peut-on identifier des gènes responsables d'une maladie? Ou bien comment encore utiliser la spectrométrie et l'imagerie en nutrition? Dans le domaine du marketing quantitatif, comment représenter et exploiter les données d'un réseau social pour mieux comprendre le comportement du consommateur? Voilà, pour toutes ces problématiques, les questions agronomiques et alimentaires n'ont pas tellement changé par rapport aux questions qui étaient posées il y a quelques années, mais maintenant les données sont très volumineuses en raison de la facilité de les récolter et de les stocker. Elles sont hétérogènes et temporelles et nécessitent donc de savoir organiser ces données et de savoir les analyser. C'est pourquoi des techniques statistiques, d'apprentissage de données ainsi que d'intelligence artificielle se sont développées et elles sont présentées dans cette formation. L'objectif de la formation est donc de vous former sur des méthodes pour l'analyse de telles données, volumineuses, complexes, hétérogènes de grandes dimensions. Les méthodes proposées sont à large spectre d'application et des exemples seront issus de divers domaines pour avoir aussi une expertise sur des types de données, comme par exemple les données textuelles, les données de chimiométrie, les données écologiques, les données de perception, etc. Les enseignements sont orientés vers la confrontation à des problèmes concrets pour bien apprendre à poser un problème, à organiser son jeu de données et avoir une démarche scientifique rigoureuse. Vous pourrez ainsi acquérir une expertise métier tout en apprenant les techniques issues de la statistique et de l'informatique. Enfin, toutes les semaines, un professionnel vient exposer son métier et présenter son quotidien, aussi bien au niveau des problématiques abordées, des méthodes utilisées, mais aussi des aspects managériaux et d'organisation du travail. Et enfin, vous ferez partie d'un large réseau d'employeurs pour les stages et emplois. Au niveau du contenu de la formation, pour le S8, plusieurs unités d'enseignement sont obligatoires. Le module d'analyse de données, qui est commun à tous les étudiants de l'Institut Agro. Ce module a déjà été fait en L3 pour les étudiants du cursus alimentaire. Les modules spécifiques pour ceux qui choisissent la spé sciences des données sont l'UE de planification expérimentale, suivi soit du module de sensométrie, soit du module d'analyse de données génomiques. Un module de programmation scientifique dans lequel vous aurez une partie sur le langage Python et une autre sur le langage R. Et enfin, une UE avec un module de gestion de données et un module de statistique et aide à la décision. Comme vous voyez, il y a assez peu d'UE obligatoires. Vous pouvez donc ensuite choisir d'autres UE selon votre projet professionnel, avec des UE en alimentation, en écologie, environnement, production animale par exemple. Pour vous faire une formation personnalisée avec une double compétence, sciences des données et par exemple écologie ou production animale ou alimentation. Pour le contenu de la formation en M2, l'année est divisée en deux parties, le S9 et le S10 qui correspond au stage. Pour le S9, celui-ci est également divisé en deux séquences, une première séquence de cours entre septembre et novembre, puis une séquence dédiée exclusivement à un projet long en décembre-janvier. Pour la séquence de cours en septembre-novembre, vous aurez différents modules couvrant les notions essentielles en sciences des données.
visualisation, apprentissage statistique, modélisation, informatique, intelligence artificielle. Vous serez évalué à la fois avec des examens sur table et avec des petits projets de groupe. Pour la séquence de décembre-janvier, vous travaillerez à temps complet par groupe de 2 ou 3 sur un projet qui doit vous permettre d'intégrer vos connaissances et compétences au service d'une problématique professionnelle. L'idée est de réfléchir sur une problématique et de choisir des méthodes vues en cours et d'autres qui vont plus loin que celles vues en cours pour répondre à la problématique. Ces projets sont une initiation à la recherche. Les étudiants sont encadrés de près par 1 ou 2 enseignants avec des réunions à minima hebdomadaires. Une quinzaine de sujets sont proposés chaque année et les étudiants se positionnent sur le sujet de leur choix. Voici les sujets qui ont été choisis par les étudiants en 2022-2023. En rose, vous voyez le prestataire qui a initié le sujet et vous pouvez lire les titres des sujets. Comme vous pouvez le voir, les sujets sont très variés. Reconnaissance d'images en écologie, évaluation de l'âge à partir de photos en cosmétique, analyse de données de son en écologie, estimation de la concentration de gaz avec un nez électronique pour prévenir les escarres en médecine, analyse de la marche de malades pour aider à leur rééducation, analyse de données du transcriptome en médecine, compréhension de méthodes statistiques boîte noire qui prédisent la teneur en carbone des sols, ou encore des recueils de données et leur analyse pour comprendre l'écolocation. Les méthodes, les domaines d'application sont tous les ans très variés et les étudiants peuvent choisir un sujet dans un domaine qui les intéresse. Une restitution de tous les projets est faite en fin d'année sous la forme d'une journée de conférence. Je vous laisse voir les sujets des années précédentes. Faites pause sur la vidéo si vous voulez lire les différents sujets. Comme vous pourrez le voir, les sujets sont très variés à nouveau. Au niveau des stages, nous recevons de nombreuses offres de stages, environ 150 à 200 chaque année pour une vingtaine d'étudiants. Nous mettons également à disposition un site internet qui permet de voir les offres de stage des années passées. Ce site est accessible uniquement depuis l'Institut Agro, depuis les salles d'ordinateurs de l'Institut Agro ou en connexion Wi-Fi depuis l'Institut Agro. Mais le site n'est pas disponible depuis chez vous. Les offres de stage sont très variées également et le réseau d'employeurs est important. La très grande majorité des personnes qui ont pris un étudiant de sciences des données en stage ont été satisfaits du travail réalisé pendant le stage et reproposent des stages les années suivantes. Vous pouvez trouver une liste non exhaustive des entreprises et organismes qui proposent des stages. Cette liste est organisée par grandes thématiques, recherche, écologie, alimentation, etc. Et voici quelques intitulés de stages des étudiants de la promo 2022-2023. La liste est organisée par thématique et en rose, vous avez le nom de l'organisme d'accueil. Là encore, les sujets de stage qui sont écrits ici sont ceux qui ont été choisis par les étudiants. Cette année, beaucoup d'étudiants ont choisi des stages en écologie et environnement, ainsi que des stages dans le domaine de la santé. Vous pouvez voir la grande diversité des sujets de stage. Cette grande diversité est possible car les méthodes enseignées sont très transversales. N'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez lire l'ensemble des offres de stage. Et voici les offres de stage des années précédentes. Là encore, faites pause si vous souhaitez les lire plus en détail. En 2023, un Data Challenge a été organisé lors d'un hackathon sur un week-end. 18 équipes de diverses universités, de l'ENSAI, qui est une école de statistique, des universités de Clermont, de Nantes, de Paris, ont participé à la compétition. 2 équipes de la Sciences des données de l'Institut Agro ont participé et elles ont gagné 2 des 3 prix d'un montant de 2 000 €. Le prix du meilleur projet et le prix du numérique responsable. Cela montre que même si la spécialisation n'est pas exclusivement centrée sur la science des données, comme dans les universités ou à l'ENSAI, la formation permet de largement rivaliser au niveau sciences des données. Et comme vous avez une compétence ingénieur agro en plus, votre formation est très reconnue. Sur le marché de l'emploi ensuite, les étudiants qui suivent la spécialisation sciences des données, qu'ils soient issus du cursus agronome ou alimentation, trouvent très rapidement un emploi, souvent salarié, et un emploi qui leur convient et qui est bien rémunéré par rapport au salaire des autres spé. 38 000 € pour les agros, 40 000 pour les alimentaires au bout d'un an en moyenne, et 45 000 en moyenne au bout de 5 ans. Et notez au passage qu'il y a un très fort pourcentage de femmes qui suivent l'aspect sciences des données, et donc ce n'est pas un effet du genre qui a tendance à rendre les salaires élevés. Mais ce qui est surtout important à noter, c'est que 83% des personnes interrogées sont satisfaites ou très satisfaites de l'emploi qu'ils ou elles occupent.
Enfin, 10 à 15% des étudiants choisissent de poursuivre en thèse. Pour terminer, voici des commentaires faits par les étudiants de 2023-2024 sur la spécialisation sciences des données. Je vous laisse lire ces commentaires qui sont tous positifs ou très positifs et soulignent l'intérêt qu'ils portent à la formation, le bon encadrement et les opportunités de stage importantes. Je me tiens à votre disposition pour toute question sur cette spé ou pour discuter de votre projet personnel. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à prendre rendez-vous pour venir me voir à mon bureau.